Bonjour, bienvenue au passage du Grand Cerf. Ce passage a été créé en 1825. Sa date d'ouverture reste imprécise, mais elle serait aux alentours des années 1835. Nous sommes ici situés au 10 rue du Soub et de l'autre côté au 145 rue Saint-Denis. Nous sommes donc à Paris, dans le 2e arrondissement. Nous avons 113 mètres de boutique ici, dont 3 mètres de large, ce qui permet aux passants d'avoir de la place pour se promener. C'est l'un des passages les plus hauts de Paris. En effet, il mesure 11,80 mètres de hauteur. Dans l'ancien temps, ce toit servait à ce que les dames ne marchent pas dans la boue quand il pleuvait. Nous sommes ici dans un passage qui s'est inspiré du style néoclassique. Donc, le passage regroupe des créateurs de mode. Il y a aussi des artisans, des créateurs de bijoux, des épénisseries, des merceries, des galeries. Il y a aussi des gens qui y habitent à partir du 3e étage. Et au sein de ce passage, ils s'y sentent comme dans un cocon. Donc les commerçants se connaissent tous entre eux et le passage en journée est très public. Par contre, le soir, ils retrouvent un côté plus intime et privé. De plus, le passage fut menacé par des galeries plus luxueuses, mais il a su concurrencer grâce à son charme ancien. À l'origine, ce passage s'appelait le roulage du Grand Cerf. C'était le terminus de la messagerie royale. Mais il fut détruit pour construire un hôtel, le Grand Cerf, qui, d'après la légende, s'inspire du cerf de Saint-Eustache, un cerf magique. On peut appuyer cette hypothèse car à quelques centaines de mètres d'ici, il y a une église portant un cerf en haut de son toit. Le nom de ce passage fait référence à l'hôtel qui appartenait à l'administration des hospices. En 1862, il fut légué à l'assistance publique où une désaffection progressive a nui à son entretien. Délaissé pendant plusieurs années, il fut réhabilité en 1990. L'histoire est étroitement liée à celle du quartier. Le quartier Saint-Denis était en 1830 le plus populaire et industriel de Paris. On y trouvait de petites fabriques ainsi que des ateliers. Ce passage a donc été vendu le 10 avril 1812 à M. Armin, avant d'être racheté le 24 mai 1825 par la compagnie bancaire DeVos Maison & Co, qui le transforma, puis le revenda le 7 juin 1926 à M. Isidore Monnier, qui en possédait déjà une partie. À l'époque, le revenu du passage était d'un peu plus de 87 000 francs pour une valeur estimée de 85 000 francs. Ouais. Je me sens très bien, ça fait 10 ans que je suis là, donc sinon je serais parti avant. Non, c'est un espace qui est super convivial, c'est que des magasins indépendants, on a une clientèle de quartier, internationale quand il n'y a pas de virus qui traîne. Après, c'est un endroit typique, donc on peut se sentir que bien. Après, vous avez dû déambuler un petit peu dans le passage, il n'y a que des commerçants indépendants. Après, on essaye d'animer un petit peu le passage avec des décorations qui se renouvellent régulièrement. Là, en ce moment, c'est les balançoires. Avant, on avait mis en suspension des parapluies, du lierre. Enfin, voilà. Depuis novembre 2016, le passage est devenu le premier Bitcoin boulevard parisien. Il est également fait de nombreuses apparitions dans des films au cinéma ou à la télévision.